J'ai fait une vidéo où je disais qu'avec la CAN, nous les Africains, on a besoin de personne pour se tirer vers le bas et s'enterrer nous-mêmes. Allez voir les commentaires, c'est encore pire que ce que je pensais, que de la division. Les Marocains qui disent qu'ils veulent faire partie de l'Europe. Non, il ne s'agit pas de copier un système qui est en train de couler en plus en Europe. Là, il s'agit de créer un système africain qui donne envie aux gens de venir et investir. Pas de fuir. Les Algériens qui leur disent que c'est des traîtres. Les subsahariens qui disent le Maroc c'est magnifique. D'autres disent qu'ils se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas. T'as des commentaires qui disent que le diable il a très bien fait son travail pour nous diviser. C'est pas le diable, c'est la bêtise humaine. Et au final, c'est que des gens qui vivent pas en Afrique, qui divisent mais de l'étranger. Des agents de la bêtise. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Parce que moi, j'étais sur place au début de la CAN. Tout le monde s'entendait bien. T'as des gens frustrés, diviseurs, ils sont chez eux, ils suffoquent dans 9 mètres carrés chez leur mère. Ils détestent leur vie. Alors ils attisent la haine. Et tu as des médias encore pires qui reprennent leurs propos, sans vérifier, sans rien. Et ça donne une canne. Avant même qu'elle commence, c'était déjà tendu et ça parlait de trafic, d'achat. Ceux qui en parlent, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas un euro. Et un événement qui est magnifique, qui s'est jamais vu en Afrique, parce que des infrastructures comme ça n'a jamais été autant regardé dans le monde. Un truc qui devait nous rassembler, nous a fait passer pour des clowns devant toute la Terre. Et encore une fois, on a échoué leur test. Ils veulent pas nous voir unifiés. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. C'est leur gagne-pain. Si on s'éveille, on s'élève, c'est leur cauchemar. Mais ils ont besoin de rien faire du tout. C'est ça qui est triste. C'est un spectacle mondial qui aurait pu donner une belle image de nous. Peut-être qu'on a ce qu'on mérite avec nos mentalités. Les gens des pays en question s'entendent très bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai fait une vidéo dernièrement où je présentais le différentiel éducationnel entre peuples africains, précisément le peuple noir et le peuple blanc. Mais malheureusement, il y a certains qui ont été blessés par ce que j'ai dit. Déjà désolé, je présente mes excuses. Loin était mon intention. Mais je reste un justicier du monde. Je prends toujours parti du côté des faibles. On connaît tout ce qui s'est passé et ce qui continue à se produire actuellement. On a peur de reconnaître notre part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé et ce qui arrive. On voudrait se blanchir à tout prix et faire croire que le démon habite chez l'autre. Pourtant, on est tous responsables de ce qui arrive. La Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée en Afrique. Elle a opposé les équipes africaines. Mais malheureusement, cette Coupe d'Afrique s'est transformée en fiasco. On a tous vu la compétition. On a vu les manquements. On a vu des écarts de comportement. On a vu ci, on a vu ça. Aux yeux de certains, c'était normal, ce n'était pas grave. Mais chez d'autres, ce n'était pas le cas. Du camp de ceux qui considèrent que ce n'était rien, seuls les esprits lucides se sont levés pour condamner ce fiasco-là. Mais malheureusement, les esprits tordus ont quand même fait l'effort de défendre cette forfaiture. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on essaye d'être vrai envers nous-mêmes et se dire certaines vérités en face. Entre peuples africains, ce n'est pas ça. Entre peuples africains, ça ne donne pas. Entre peuples africains, on ne se complète pas. Au contraire, on se divise. Il suffit juste qu'il y ait un malentendu. Il suffit juste qu'il y ait une situation délicate. On commence à se déchirer. Voilà les faits. À cause d'un jeu, à cause du ballon, tout est en train d'aller en pagaille. Rendez-vous compte, ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. C'est parti des terrains de foot pour toucher des vies humaines. On a enregistré des situations graves. Mais malheureusement, on a considéré que c'était normal que ça arrive. Est-ce que c'est réellement le continent qu'on souhaite construire? Est-ce réellement le continent qu'on veut laisser
à des générations à venir. Quand je fais mes vidéos, ce n'est pas dans l'optique de blesser. Au contraire, c'est dans l'optique d'unir les peuples africains. Le clivage est profond. Le mal est profond. Et il est temps qu'on se dise des vérités, je le répète. On devrait se dire des vérités sans toutefois camoufler quoi que ce soit. Il y a une injustice. Il y a des manières. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous, peuples africains, on devrait s'asseoir et se regarder en face et se dire des vérités. Ça ne donne pas entre peuples africains. On ne sait pas pour quelle raison. Juste peut-être parce que je suis noir et toi tu es blanc. C'est ça le problème. Pourtant, nous formons un seul peuple. En Afrique, on retrouve deux grandes religions monothéistes. Il y a la religion catholique et la religion musulmane. Ce sont les deux grandes religions en Afrique. Et ces deux grandes religions prônent presque les mêmes vertus. Mais pourquoi les Africains ne se retrouvent pas? Si réellement ces deux grandes religions sont là pour unir les Africains. Mais quand on regarde au fond, les valeurs et les principes ne cadrent pas. Parce que nous restons d'abord africains. On ne se retrouve pas. C'est quoi notre identité? Qu'est-ce qui unit réellement le peuple africain? Regardez où nous en sommes. C'est dégueulasse. C'est horrible. De traiter son frère ainsi. Vous ne trouvez pas? On en fait trop. Mais moi, je vais dire une chose. En toute situation de la vie, il y a ce qu'on appelle la notion de la responsabilité partagée. Et chacun doit reconnaître là où il a merdé. Chacun doit reconnaître là où il a échoué. Quand on revoit l'organisation de cette compétition, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a des choses qui ont été très bien faites. L'initiative, elle a été bonne. Et on remercie d'abord le pays organisateur. Parce que ce pays a accepté de recevoir toute l'Afrique. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait. Parce que la CAN n'a pas commencé avec le pays organisateur qui était le Maroc. D'autres pays ont organisé les compétitions. Il y a eu souvent des incidents et certaines situations, mais ce qui est arrivé au Maroc, honnêtement, on doit s'asseoir et se dire certaines vérités. Le monde entier a vécu ce qui s'est passé au Maroc. Et on vit les conséquences aujourd'hui à cause du ballon. Voilà à cause du ballon ce qui arrive. C'est devenu une guerre entre noirs et blancs. C'est compliqué. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce réellement l'Afrique dont on rêve? Une Afrique unie? Où est l'Union africaine? C'était l'objectif? On nous a dit à une époque, le ballon, le football unit les peuples. Mais malheureusement, ce football est devenu un moyen de division. Ce ballon est devenu un moyen de division. Les peuples africains se divisent. Les peuples africains ne se retrouvent plus. Comment la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations devient un point noir. Une finale amère. Une finale qui ne laissera réellement pas de très bons souvenirs. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème plus profond.
On a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est mal passée? Non. Il y a eu la CAN au Cameroun. Est-ce qu'on a eu des situations pareilles? Non. Posons-nous des réelles questions. Est-ce que les peuples africains se respectent réellement, s'aiment réellement et sont unis? Mais moi, j'aime tous les peuples africains. Car nous formons un seul continent.